Salut les aventuriers et bienvenue dans cette partie 2 dédiée à la Bretagne. J'ai décidé de poser mes valises à Vannes où je vais te faire voyager à travers le temps entre secrets de pierre et gourmandises bretonnes. Prépare-toi à découvrir des trésors et des anecdotes croustillantes dans une ambiance chaleureuse comme j'ai l'habitude de le faire. Alors si tu es prêt à naviguer, c'est parti, on y va! C'était Vince, bisous parfumés. Je suis arrivé à Vannes et je débute ma visite par la majestueuse porte Saint-Vincent entièrement sculptée dans le granit breton. Alors là, je suis arrivé à la porte Saint-Vincent, comme moi. Cette porte érigée au XVIIe siècle servait autrefois de point d'entrée principal pour les commerçants venant par le port. Une vieille légende raconte qu'un marin y aurait gravé discrètement ses initiales pour se souvenir de l'endroit exact où il avait rencontré l'amour de sa vie. Impressionnant, non? Je poursuis ma balade vers la place des Lys où ma guide préférée m'entraîne à admirer les splendides maisons colombages. Certaines datent du 15e siècle et tu sais quoi? J'ai l'impression qu'elles sourient aux passants grâce à leur façade un peu penchée. Penchée non pas par malfaçon, mais par les charpentiers qui fixaient les poutres en pensant déjà au tassement du bois avec le temps. Nous en profitons pour déguster une spécialité bretonne, le kouign-amann. Ce gâteau doré tout droit sorti du paradis des gourmands. Je vous l'assure, ça ne pratique. Les infos, comment c'est fabriqué? Comme ça. Comme ça. D'accord, c'est de la pâte avec du sucre et... Pâte feuilletée avec du sucre. C'est de la pâte à pain. Ah, la pâte à pain. Ok. Inventé par hasard au 19e siècle par un boulanger en manque de farine, il mélange du beurre salé, beaucoup de beurre salé, et du sucre pour un résultat croustillant et fondant qui rend la Bretagne impossible à oublier. Et tout ça, toujours dans la bonne humeur. Très sucré, bonjour. Bonjour. C'est plein de bonnes calories. Le Seigneur me dit full corps. Alors, ma cousine m'a offert mon premier kouign-amann. Je vais le découvrir ensemble. Ma cousine qui est un guide touristique aujourd'hui. Bon, elle veut pas apparaître sur la vidéo, donc on va pas la montrer. Non, attends, c'est déjà très bien. C'est déjà bien. Alors, on va goûter ça. C'est fabriqué maison, c'est artisanal. Super bon. Très sucré. C'est super bon. C'est bon. J'aime trop. On aurait dit de la pâte à croissant avec du sucre. Après cette petite pause gourmande, je me rends vers la sculpture emblématique Vannes et sa femme. Ce couple de pierres sculpté au 19e siècle qui observe la ville depuis des siècles. On raconte que l'artiste aurait donné à Madame un regard malicieux pour rappeler qu'à Vannes, ce sont les femmes qui mènent la barque. À toi d'en juger. Dis-moi si tu trouves que c'est vrai. Là, on a le château Guélard. Très très beau également. Ensuite, je me dirige vers la sublime cathédrale Saint-Pierre de Vannes et petit conseil, même si tu n'es pas religieux, laisse-toi guider. Et si tu as la possibilité de prendre un guide, ce sera un petit plus parce que chaque pierre murmure des siècles d'histoire. C'est exactement la chance que j'ai pu avoir aujourd'hui et qui me permet de te donner cette petite anecdote qui suit. Apparemment, un capitaine de navire y aurait offert en 1702 une maquette miniature de son bateau en guise de gratitude. Pourquoi me diras-tu? Mais tout simplement pour avoir échappé à une tempête au large. Incroyable, non? Alors dans cette cathédrale, je suis tombé en fait sur des éléments historiques qui sont vraiment incroyables. Là, ça retrace en fait tout ce qui s'est passé dans les différentes époques, en tout cas les temps les plus marquants. Et je trouve ça vraiment génial parce qu'on a une sorte de frise chronologique avec toutes, tous les éléments religieux et aussi
économiques, des guerres, tout ça, etc. qui sont retracées en fait dans cette frise chronologique. Je trouve ça vraiment top. Et en fait, il y a ça dans toute cette partie. Vous voyez, même là aussi, il y en a, c'est vraiment top. Je vais continuer à les prendre en photo. Mais moi, j'ai adoré les guides. J'ai adoré, vraiment adoré. Alors me voilà cette fois-ci au musée de la Cohue, qui est un musée des Beaux-Arts. Jadis, cette halle servait de marché couvert où l'on échangeait du poisson frais, des étoffes et des nouvelles du large. Aujourd'hui, elle accueille des expositions temporaires qui illuminent l'âme autant que les murs. Wow, on sent les détails parce qu'en fait c'est fait par une artiste directement sur du calque. L'école de mes enfants, ici. Alors là, on a Papa Pig et Maison. Papa Pig et Maman Cou. Maman Cou. Voilà. Du coup, c'est une fabrication d'objets artisanaux. Est-ce qu'on va trouver un petit sac de voyage ici? Je sais pas. Oh, non. Peut-être. Peut-être ça, voilà, pour remplacer la mine. Il faut savoir que chez Minucho, mon parfum préféré pour ma voiture, c'est ce que j'utilise, c'est le Cherry Blossom. Je suis addict à cette odeur, j'adore ça. Là, il n'y en a plus parce que, bien évidemment, victime de son succès. Dites-moi quel est votre parfum préféré si vous aussi vous connaissez ce magasin. Alors, bienvenue chez Olson. Et j'ai vu ce petit sac qui peut être vraiment pratique quand vous êtes en week-end, comme moi. Et je vais voir s'ils en ont d'autres modèles. Bonjour. Du coup, voilà les fameux sacs que j'aime bien. Et du coup, moi j'en ai un qui est pliable dans mon sac. Comme ça, quand j'ai des petites choses que j'achète en plus, je peux les mettre directement dedans. C'est vraiment top, hein? Je vais découvrir avec vous la petite boutique Retour de pêche. Alors les bijoux sont faits main dans cette petite boutique. Vous voyez les gens qui font déjà sur place directement les bijoux. Je trouve ça très très beau. Donc je sais pas si je vais me laisser tenter. Et du coup, j'ai envie de me laisser tenter par ce petit bijou. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est très beau. Et j'ai le choix avec celui-là également. Dites-moi lequel que je vais potentiellement choisir et on va découvrir dans la vidéo celui que je vais prendre à la fin. Là, c'est les remparts de Vannes. Waouh! Il fait peut-être gris, mais de belles choses à découvrir. Eh oui. Même Voilà ce qu'on fait quand il pleut quand même. On va visiter quand même l'extérieur avec un parapluie. Et ça vaut le coup. L'église Saint-Paterne du coup qui sonne. Il sonne. Une très belle vue. Pour finir en beauté, je m'offre un petit tour en train touristique qui permet de contempler depuis l'extérieur les monuments emblématiques de Vannes, comme le château de l'Ermite, demeure princière des ducs de Bretagne, les jardins des remparts, véritable tableau vivant, et bien sûr les anecdotes que les guides murmurent à propos de chaque pierre. Un pèlerinage très important, le Grand Tour de Bretagne, de honorer et prier les 7 saints fondateurs de la Bretagne. Saint-Paterne était l'un d'eux. D'autres vous saluer quelques Saint-Malo, pour aller au paradis, chaque Breton se devait de le faire du retard. Par ailleurs, saluer les dévotions bénéficiaient de ressources cette richesse créa des jeunes entre les chemins. Si tu veux en savoir davantage, regarde les informations présentes sous la vidéo. Et pour encore plus de découvertes, rejoins-moi sur Instagram et ne manque pas notre rendez-vous chaque dimanche. Qui sait, peut-être que cette fois, nous atteindrons enfin l'île aux Moines ou bien le château du domaine de Soussigno. Qui sait? Bisous parfumés et n'oublie pas de profiter de la vue.